On peut parler de Véronique Geneste, qui soutient votre mère. Tiens, Gérard Miller, c'est bien votre mère, Georges Sarr, dans le 11e arrondissement. Ils ont même cru que c'était un canular. Tu es la fille de Georges Sarr? Alors, alors c'est votre mère, j'ai pas compris. M-A-I-R-E, Pierre. Oh, c'est bête alors. Moi, ma mère, c'est la Méditerranée. Elle est bonne celle-là aussi. Parce qu'il y a pas Non mais... La plaisanterie que vous venez voir avec le triple sens du mot mère. Il y a le maire, il y a la mère Méditerranée, il y a la mère de famille et il y a le maire de Toulouse. Monsieur Baudis, oh voilà encore. C'est monsieur Douste Blasi, le maire de Toulouse, je vous signale. Ah mais l'ancien maire de Toulouse, de père en fils, de fils en père, de père en fils et pas de mère. Méditerranée en ville. Mais c'est n'importe quoi, Pierre. Oui mais vous le laissez faire, Laurent. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ça me fait rire. Regarde là, Mais oui. Regarde là, tu sais qui on dirait? On dirait la sœur de Cendrillon. Anastasie, c'est mignon. C'est étonnant. Elle est pas si belle que ça. Dès que Laurent veut être désagréable, il faut que tu compares un homme à une femme. C'est étonnant, mais écoute, qu'est-ce qui se passe entre toi? Pierre, c'est pas bien. Mais je me compare moi-même à Cendrillon. Oh, elles sont pas jolies tes pantoufles de verre. Et d'ailleurs, tu verras ton carotte, bientôt ça sera une citrouille. Nanana. Écoutez. Non, écoutez. Bon, on peut revenir à Véronique Geneste. Mais moi je ne demande pas mieux, Pierre, tu veux bien. Et donc la mairie du 11e arrondissement a cru au départ un canular et ils ont vérifié. Non, Véronique Geneste tient à aider le maire du 11e dans sa campagne pour autoriser les deux roues à utiliser les couloirs de bus. Voilà. Car vous le savez, pour l'instant, les deux roues motorisées n'ont pas le droit d'utiliser les couloirs de bus. On en voit quelques-uns le faire, mais ils n'ont pas le droit. Ils peuvent avoir des PV pour ça. Bien sûr, qu'ils viennent. Quoi? Bah, tu parles, toutes les motos vont On dans le les couloirs. fait, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit. Et de temps en temps, on est arrêté. Et on est arrêté de temps en temps, c'est honteux parce qu'une moto ça pollue que 8 fois plus qu'une voiture. Non, absolument pas. Voilà. 8 fois plus arrête une fois dit une chose sensée. Les motos que nous avons aujourd'hui, les scooters que nous avons. On a des 4 temps, il y a Mais plus de c'est temps. incroyable. Les 2 temps ça polluait et ça puait, maintenant c'est plus vrai, tout le monde a les 4 temps. On a des 4 temps, les riches ont des 4 temps. Nous les pauvres on a des 2 temps, nous. Ça ne se fait quasiment plus. Moi j'ai eu un Manurin, moi. Il a un Solex. Pierre, lorsqu'on te prend la main dans le sac de la bêtise, reconnais-le une fois dans ta vie. La main dans le sac de la bêtise, il doit y avoir du pognon à prendre, hein, parce que... Bien joué, Cendrillon. Ah oui, c'est pas mal, je vais t'appeler Cendrillon. Elle doit quand même avoir, il faut le dire, Véronique Geneste, j'imagine une moto pour être aussi sensible à ça. Elle a une contravention qu'elle veut faire sauter, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que moi, je penserais pas, si j'avais un combat, je penserais pas spécialement à l'autorisation des couloirs de bus. C'est un vrai combat quand pour les deux roues dans Paris, évidemment. Oui. Quand on a un 2 roues. Ben, évidemment. Ah oui. Oui, c'est intéressant. Moi, et quand t'habites Paris aussi, voilà. Encore des remarques intéressantes. C'est pas croyable cette émission. Quand on habite en ville. Non, mais je veux dire, il y a des combats. Quand on habite en ville. Mais il y a des combats. On veut réduire la circulation automobile. Alors, je voulais juste dire une chose aux apprentis psychiatres qui nous écoutent. Ce que raconte Pierre depuis un certain nombre de temps, c'est exactement ce que nous constatons dans ce qu'on appelle les délires. Un certain nombre de jours, c'est ce qu'on appelle, un délire. Tu as toutes les caractéristiques du propos délirant. Le coq à l'âne, le rire immotivé. Enfin, c'est étonnant. Tu sais que tu devrais un tout petit peu te calmer. Puisque tu veux parler en termes psychiatriques, je crois que tu as perdu la conduite du récit, mon pauvre ami. Non, pas du tout, pas du tout. Chasse-neige, vous avez sûrement entendu sur Europe 1, c'est dans la presse aussi, une fillette retrouvée sous la neige, elle a 7 ans, heureusement elle a été retrouvée saine et sauve après avoir passé 1 heure sous la neige, ensevelie par un chasse-neige. Ça s'est passé à Montpéreux dans le Doubs, exactement. Les recherches ont été suffisamment rapides pour qu'on retrouve l'enfant saine et sauve. Ça s'est passé au lieu-dit le balcon du lac qui surplombe le lac de Saint-Point sur la commune de Montpéreux à 1000 mètres d'altitude. Ça existe tout ça. Eh oui. Mais ça existe des drames comme ça. Je pense C'est aux les parents. régions. Ça devait être terrible. Ces jours derniers, en tout cas, la neige avait envahi le village. Les employés communaux ont commencé à évidemment utiliser le chasse-neige. Depuis le début de la semaine, les cantonniers s'activaient au volant de leur chasse-neige, formaient des tas en divers endroits de la commune, des monticules qui apparaissaient en plein centre du village. Et hier, en fin de matinée, le cantonnier a continué à déposer de la neige et la petite Lison, une gamine de 7 ans qui habite un pavillon tout proche,
proches, jouait au même endroit. Elle s'est cachée près du lac. Et on nous dit même que les enfants adorent s'amuser dans les igloos qui sont ainsi... oui, on se fait des petites maisons. Mais oui, voilà. Et lui, le cantonnier, il a pas vu, évidemment, la petite Lison, et à un moment donné, plouf. Évidemment, au 7e apéro, il peut pas voir. C'est avec Maurice, la tienne de la mienne, et puis... Ah, tu veux jouer à cache-cache? C'est igloo, hein. Igloo. Dame alcoolique dans le département de la pipe, en plus. Le Doubs. Oui, tu insultes la classe ouvrière, là. Gérard, j'en peux plus. Faites quelque chose, Mais aidez-moi. on ne peut rien faire. Je vous assure qu'à part une petite Oui, mais tiens, injection... je parle, une seconde, je parle à mes auditeurs. On me dit, c'est dans le Jura, la pipe, parce que le Jura et le Doubs, c'est loin l'un de l'autre. Contrairement à ce que vous avez dit, le cantonnier était d'une sobriété exemplaire. La preuve, c'est que, intrigué, à un moment donné, il est retourné au tas de neige. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être moi le responsable. Faisant le tour et montant sur le tas de neige, sans rien voir, il a finalement entendu des cris faibles, mais bien réels, et il a pu ainsi dégager la petite Lison, sonnée, mais bien vivante. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je présente mes excuses à ce cantonnier. C'était pour faire rire une bande d'abrutis. et je dois dire qu'un cantonnier comme ça, cela dit, quand même, la personne qui a rédigé la dépêche, quoi, entendant des cris faibles d'un enfant sous la neige, il s'est dit, bon, les cris ne sont pas forts, mais c'est quand même un enfant, et il est allé quand même. C'est formidable. Moi, j'attends que les cris soient forts. Ouais, je suis avec Raymond. On boit un coup, on est cantonniers tous les deux. Bon. Je me dis, tiens, il y a peut-être un enfant. J'approche mon oreille du tas de neige. Hein, et il dit, qu'est-ce que t'entends? Il dit, oh, rien, des cris faibles. Il doit y avoir un gosse là-dedans parce que elle crie faiblement. Qu'est-ce qu'il me dit, Raymond? À la tienne? Bien sûr. Des cris faibles, normalement, t'arrêtes pas ton boulot. Oh non, mais Gérard, faites quelque chose! Mais je ne peux rien faire. Mais déblayer tout ça. Alors, on va passer à... En tout cas, on est bien content qu'elle soit vivante, cette petite. Alors, c'est un mec qui est content. Comment elle s'appelle, Faustine, non? Lison. Ah, Lison, parce que c'est Lison joli, Findus. Lison. Lison Findus. Le jupon de Lison. Lison Findus. Non, écoutez, vraiment, on me met Gérard, mais c'est l'horreur depuis tout à l'heure. Enfin, Elle est vivante, la gamine, là. Elle est vivante, ça s'arrose. Oh, mon Dieu. Gérard, en fait... Mais il faut bien le savoir, la France est bourrée de gens comme ça qui ont une conscience.